C'est venu de façon tout à fait, c'est venu tout à fait par hasard, de façon tout à fait fortuite. J'étais dans un dîner et j'ai rencontré donc le chanteur Marcel Abitbol, qu'on appelle Marcel Bottebol. Donc c'était à Paris et c'était pour le mariage de sa fille. Et à la fin du mariage, il a joué du violon et j'ai trouvé ça très très joli, c'était très très beau, cette partition qu'il jouait, qui n'était pas de lui. Hein. Je suis allé vers lui, j'ai commencé à discuter. Et c'était la fin des festivités, donc on s'est retrouvés tous les deux. Je me rappelle assez bien, en fait c'est un moment qui m'a vraiment marqué. Et en lui posant quelques questions, j'ai très vite réalisé qu'en fait, il jouait un petit peu sa nostalgie du Maroc. Mais qu'à côté de ça, il ne voulait pas l'admettre. Et donc cette espèce de dichotomie entre sa volonté de cacher ses blessures et son adaptation en France faisait que je trouvais qu'il y avait une espèce de clash intéressant de personnalité, de choix de vie qui était propre à beaucoup de ces gens qui ont quitté le Maroc et qui ont fait le choix de partir pour un avenir meilleur et qui, en général, se sont plantés. Pour la majorité, quand je dis plantés, c'est pas forcément plantés au niveau de leur métier, ou même, il y en a beaucoup qui sont devenus, qui ont fait des carrières à succès de ça, mais je dis plantés au niveau de choix de vie fondamental, cette espèce de paix de vivre qu'on peut avoir quand on est dans son propre pays. Je pense que aussi c'est peut-être un autre débat, mais c'est quand même, je pense, beaucoup l'essence du juif marocain nomade. Bon, encore une fois, sans vouloir élargir le débat, je pense que c'est propre à beaucoup de juifs marocains, ce côté, on va dire, apatride, si vous voulez. Donc j'ai ressenti ça, et ça m'a renvoyé vers mon propre parcours, à savoir, parti comme Avishai vers l'âge de 17-18 ans, j'ai émigré aux États-Unis, fait mes études là-bas, travaillé un petit peu, et puis je suis rentré au Maroc en 2003. J'ai fait mon premier film, en fait c'était mon deuxième long métrage en tant que réalisateur, mais c'était mon premier film marocain, qui s'appelait Mandisha. Et là, j'ai été bombardé de critiques, non pas à l'égard du film, mais surtout beaucoup par rapport à mon identité. Je ne pensais pas avoir cette réaction épidermique, cette envie de dire, voilà, en fait, je ne suis pas canadien, je ne suis pas français, je ne suis pas... Si, je suis juif marocain. Et plutôt que de le dire, parce qu'en fait, je pense que les réalisateurs, scénaristes, les auteurs, hein, comme moi, ont du mal à s'exprimer avec des mots, c'est pour ça qu'ils choisissent souvent les images ou l'écriture ou la peinture. Donc en tout cas, c'était mon cas, je ne savais pas comment répondre à ces attaques. La seule façon de répondre, ça a été de faire un film en disant, écoutez, à mes interlocuteurs imaginaires, si vous voulez, voilà qui je suis, voilà mon identité, voilà ce que je ressens. Et je suis aussi marocain que n'importe qui, d'entre nous, d'entre vous. Et donc j'ai fait le film, très simplement, avec un budget tout à fait modeste, avec l'argent du Centre cinématographique marocain et quelques fonds privés. Et c'était pas du tout, j'avais pas vraiment de cible commerciale en dehors du fait de vouloir m'exprimer. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Comme Avishai le disait, Avishai Ben Azra, l'acteur principal du film, l'a très bien dit tout à l'heure, ça s'est fait un peu avec une combinaison d'énergie bizarre et de hasard et de déception. Sans rentrer dans les détails, la configuration initiale était totalement différente. Et on s'est retrouvé à quelques mois de la sortie du tournage du film.
Et on n'avait toujours pas d'acteur principal. Je crois que c'était 1 an avant le tournage, un truc comme ça. Enfin, je savais qu'il y avait une date butoir. Et là, Sylvia, ma femme, me dit, écoute, je vais te présenter un acteur. Et je lui dis, écoute, mets-toi de tes affaires. En rigolant, bien sûr. Parce qu'elle me présentait toujours des gens pour faire des films. Donc ma réponse était d'abord, je ne fais pas beaucoup de films, et quand j'en ferai un, je choisirai mes acteurs. Elle me dit, écoute, il faut que tu vois ce garçon. Il est vraiment intéressant. Je dis, ok, montre-moi. Donc j'ai vu des photos d'Avishai. J'ai trouvé intéressant, intriguant et une super gueule. Je dis, ok, on va. Mais bon, il y a une chance sur 1000 à mon avis, qui sait jouer, quoi. C'est les statistiques. Et bon, je l'ai rencontré, et puis après, c'était de la magie. Totalement intuitif, instinctif. C'est pas un film que j'ai réfléchi en dehors du scénario. C'est un film où j'ai été vraiment à l'impulsion. J'ai laissé parler mon instinct. À chaque fois, c'était des choix très instinctifs. Et non. Voilà. Donc rien n'est calculé. Je pense que le film s'en ressent. Il n'y a pas vraiment de calcul derrière la mécanique du film. C'est assez. J'espère que ça se ressent, que c'est assez épidermique comme traitement.